Hey everyone, welcome back. I'm David. And I'm Emma. Welcome to the channel. Let's get to the video. Bonjour Emma. Comment vas-tu aujourd'hui? Bonjour David. Je vais bien, merci de demander. Mais tu n'as pas l'air très en forme. Tout va bien pour toi? Honnêtement, je ne me sens pas très bien. Je crois que je suis en train de tomber malade. Oh non, je suis désolée d'entendre ça. Quels sont tes symptômes? J'ai mal à la tête depuis hier soir. Et ce matin, je me suis réveillé avec une forte toux. Mal de tête et tout, ce n'est pas une bonne combinaison. Tu te sens faible ou fatigué aussi? Oui, exactement. Je suis très fatigué et je n'ai aucune énergie. J'ai eu du mal à me concentrer au travail. Ça ressemble à un rhume ou peut-être même à une grippe. As-tu pris ta température? Non, je ne l'ai pas encore fait, mais je me sens un peu chaud. Je devrais peut-être le faire plus tard. C'est une bonne idée. Avec de tels symptômes, tu devrais être prudent. Ce serait peut-être bien que tu ailles voir un médecin. Tu crois vraiment? Je pensais que ça passerait peut-être tout seul. Je n'aime pas aller chez le médecin. Je sais, personne n'aime aller chez le médecin, mais il vaut mieux en être sûr. Le médecin pourra te dire ce que tu as et ce qui peut t'aider. Tu as probablement raison. C'est mieux qu'un expert y jette un œil. Comme ça, je saurai ce que je dois faire. Exactement. Et puis tu auras peut-être des médicaments pour te sentir mieux rapidement. Oui, ce serait bien. Je ne veux pas que ça empire. C'est surtout la toux qui me dérange beaucoup. Je comprends. Et quand on est malade, il ne faut pas aller au travail. Tu pourrais contaminer tes collègues. C'est un point très important. Je n'y avais pas du tout pensé. Je ne veux contaminer personne. Tu vois, il y a plein de bonnes raisons de consulter un médecin. Tu as aussi besoin d'un arrêt de travail pour ton employeur. C'est vrai. L'arrêt de travail est important. Sans ça, j'aurais des problèmes au travail. Alors, tu es convaincu maintenant? Vas-tu prendre rendez-vous chez le médecin? Oui, je suis convaincu. Je vais prendre rendez-vous. Mais il y a un petit problème. Quel genre de problème? Est-ce que je peux t'aider d'une manière ou d'une autre? Je ne suis pas ici en ville depuis très longtemps. Je n'ai pas encore de médecin traitant. Je ne sais pas où aller. Ah, ce n'est pas un problème. Je peux t'aider avec ça, sans aucun doute. Vraiment? Ce serait une aide immense pour moi. Tu connais un bon médecin dans le coin? Oui, bien sûr. J'ai une très bonne médecin traitante. Je la vois depuis des années. C'est super. Peux-tu m'en dire plus sur le cabinet? Sont-ils aimables là-bas? Oui, très aimable. La médecin comme les assistantes médicales à l'accueil sont toujours très gentilles et serviables. Ça me rassure. Je suis toujours un peu nerveux quand je vais chez un nouveau médecin. Tu n'as pas besoin de l'être là-bas. La médecin prend toujours beaucoup de temps pour ses patients. Elle explique tout très bien et calmement. Ça a l'air parfait. C'est exactement ce que je cherche. Comment s'appelle la médecin et où se trouve le cabinet? Le cabinet s'appelle Cabinet du docteur Martin. Il est dans le centre-ville, pas loin d'ici. Tu peux y aller en bus. Docteur Martin dans le centre-ville. Je peux trouver ça facilement? Merci beaucoup pour la recommandation, Emma. De rien. Je te donne tout de suite l'adresse exacte et le numéro de téléphone. Merci. Il ne me reste plus qu'à appeler là-bas et à prendre un rendez-vous. Exactement. C'est la prochaine étape. As-tu peut-être besoin d'un peu d'aide pour ça aussi? C'est très gentil de ta part de demander. Pour être honnête, je ne suis pas très sûr de moi. Pourquoi n'es-tu pas sûr? De quoi as-tu peur? Mon français n'est pas encore parfait. J'ai peur de dire quelque chose de faux au téléphone ou de ne pas comprendre la personne à l'autre bout du fil. Ah, ne t'inquiète pas pour ça. Ton français est déjà très bon. Et les gens dans les cabinets médicaux sont habitués aux patients venant d'autres pays. Tu es sûr? Je ne voudrais pas faire mauvaise impression. Absolument sûr. Ils te parleront lentement et clairement. Mais si tu veux, on peut s'entraîner à la conversation. S'entraîner à la conversation, c'est une idée fantastique. Ça m'aiderait beaucoup à avoir plus confiance en moi. Pas de problème. Imagine que je suis l'assistante médicale au téléphone. Je vais te montrer comment se déroule une telle conversation. D'accord, super. Qu'est-ce que je dois avoir sous la main quand j'appelle?
De quelles informations ont-ils besoin? C'est une bonne question. Tu devrais connaître ton nom complet, ta date de naissance et le nom de ta caisse d'assurance maladie. Mon nom, ma date de naissance et la caisse d'assurance maladie. D'accord, j'ai tout ça. Et mes symptômes, bien sûr. C'est ça. Réfléchis à l'avance à la manière de décrire simplement tes maux de tête, comme tu viens de me le raconter. Tu es prêt? On peut commencer notre petit jeu de rôle maintenant? Je décroche le téléphone. Oui, je suis prêt. Je suis un peu stressé, mais je vais essayer. Très bien. Alors je suis maintenant l'assistante médicale. L'appel commence. Dring dring. Cabinet du docteur Martin. Durand à l'appareil, bonjour. Comment puis-je vous aider? Bonjour, mon nom est David Weber. J'aimerais prendre un rendez-vous s'il vous plaît. Très bien. C'était un début parfait, clair et distinct. Maintenant, je te pose d'autres questions. Volontiers, monsieur Weber. Êtes-vous déjà patient chez nous au cabinet? C'est une bonne question. Qu'est-ce que je dois dire? Je n'y suis jamais allé. Exactement. Dans ce cas, tu dis simplement « Non, je suis un nouveau patient ». D'accord, c'est simple. Alors, non, je suis un nouveau patient. Parfait. Ensuite, je te demanderai tes coordonnées. Mais on va sauter ça pour l'instant. La prochaine question importante arrive. Dites-moi, monsieur Weber, quels sont vos symptômes? S'agit-il d'une urgence? D'accord. Maintenant, je dois décrire mes symptômes. J'essaye. Ce n'est pas une urgence, mais je ne me sens pas bien. J'ai mal à la tête et une forte toux. C'était très bien formulé, court et précis. En tant qu'assistante médicale, je suis maintenant au courant. Devrais-je aussi dire que je me sens fatigué et que j'ai peut-être de la fièvre? Oui, c'est un très bon complément. Plus tu donnes d'informations, mieux c'est. Dis simplement « Je me sens aussi très fatigué et j'ai probablement de la fièvre ». D'accord, je retiens. Alors, j'ai mal à la tête, une forte toux, je me sens fatigué et j'ai probablement de la fièvre. Excellent David, c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Ainsi, ils sauront à quel point le rendez-vous est urgent. Et que se passe-t-il ensuite dans la conversation? Vont-ils me proposer un rendez-vous? Oui, exactement. En fonction de tes symptômes, je vais maintenant te proposer un rendez-vous. Fais bien attention. Merci pour les informations, monsieur Weber. Avec ces symptômes, vous devriez passer bientôt. J'aurai un créneau de libre demain matin. Demain matin? C'est très rapide. C'est bien. Oui, pour les maladies aiguës, on obtient souvent un rendez-vous rapidement. Ce sont les créneaux d'urgence. C'est bon à savoir. Qu'est-ce que je réponds maintenant? Juste oui? Tu peux simplement dire « Oui, ça me convient très bien » ou tu peux demander l'heure exacte. Par exemple, « À quelle heure exactement ?» D'accord, c'est bon à savoir. Alors je demande l'heure maintenant. Oui, demain matin me convient très bien. À quelle heure exactement serait le rendez-vous? Très bien demandé. Maintenant, je te donne l'heure exacte et peut-être une alternative. Je peux vous proposer un rendez-vous demain à 10 heures. Est-ce que cela vous convient? 10 heures, c'est une bonne heure. Je n'ai pas besoin de me lever trop tôt. Merveilleux. Alors tu dis simplement « Oui, 10 heures me convient parfaitement ». D'accord. Oui, 10 heures me convient parfaitement. Parfois, il te propose aussi une autre option. Par exemple, où nous aurions encore une place l'après-midi à 14 heures. C'est bon à savoir. Comme ça, je peux choisir ce qui convient le mieux à mon emploi du temps. Exactement. Mais pour notre exemple, restons sur demain à 10 heures. Le rendez-vous est donc presque fixé. Qu'est-ce qui vient maintenant? Je pensais qu'on avait fini. Presque fini. Pour conclure, il y a un résumé et une instruction importante. Écoute. D'accord, monsieur Weber. J'ai donc noté un rendez-vous pour vous pour demain, mardi, à 10 heures. Super. Alors je suis au courant. Maintenant, voici une autre information importante. Je vais te dire ce que tu dois apporter. Comme vous êtes un nouveau patient, veuillez apporter votre carte vitale. Et venez, s'il vous plaît, 10 minutes en avance pour remplir la fiche d'information. Ah, c'est important. Ma carte vitale, et je dois arriver plus tôt? Je dois m'en souvenir. Exactement. C'est la procédure standard pour les nouveaux patients. Il vaut mieux que tu le répètes brièvement pour être sûr. Comment puis-je dire ça?
Peut-être... D'accord, j'apporterai ma carte vitale et je serai là à 10h moins le quart. 10h moins le quart, c'est bien aussi, mais 10h moins 10 est plus précis. Mais les deux sont super. Ça montre que tu as compris. D'accord. Je serai là à 10h moins 10. Ça a l'air professionnel. Oui, très. Et la conversation est terminée. Je dirai alors simplement « Merci pour votre appel, au revoir » et tu dis aussi « Au revoir ». Je te remercie vraiment de tout mon cœur, Emma. Cet exercice était exactement ce dont j'avais besoin. Je l'ai fait avec plaisir. Tu t'es vraiment très bien débrouillé dans le jeu de rôle. Ta prononciation est claire et on te comprenait bien. Merci, c'est gentil de ta part. La peur de l'appel a presque disparu maintenant. Je sais exactement ce que je dois dire. Tu vois, parfois, il suffit juste d'une petite préparation. Et maintenant, tu es parfaitement préparé. Oui, c'est vrai. Je vais prendre le numéro de téléphone et appeler tout de suite pendant que tout est encore frais dans ma tête. C'est la meilleure idée. Fais-le tout de suite. Comme ça, ce sera fait et tu auras un rendez-vous pour demain. Peux-tu me dire brièvement ce qui m'attend demain au cabinet? Bien sûr, tu vas à l'accueil, tu donnes ta carte et tu remplis la fiche. Ensuite, tu vas dans la salle d'attente et tu attends qu'on t'appelle. D'accord. Ça semble simple et logique. Et la médecin parlera ensuite avec moi de mes symptômes. Exactement. Elle va t'examiner, te poser des questions et ensuite te dire ce que tu dois faire. Tu recevras probablement une ordonnance pour la pharmacie. Une ordonnance pour des médicaments. Compris. Tout cela semble très faisable. Ça l'est. Tu y arriveras sans problème. J'en suis absolument sûre. D'accord. J'ai maintenant enregistré l'adresse et le numéro de téléphone sur mon portable. Je suis prêt à appeler. Super. Alors je te souhaite bonne chance pour l'appel. Mais en fait, tu n'as pas besoin de chance. Tu sais le faire. Merci Emma. Ton aide aujourd'hui a été vraiment inestimable. J'apprécie beaucoup. De rien. Les amis s'entraident, c'est tout à fait normal. Je t'écrirai un message plus tard pour te raconter comment ça s'est passé et quand est mon rendez-vous. Oui, s'il te plaît, fais-le. Ça m'intéresserait beaucoup. J'espère que tu auras le rendez-vous pour demain matin. Je l'espère aussi. Le plus tôt sera le mieux. Je veux me débarrasser de ce rhume rapidement. Le plus important maintenant, c'est que tu ailles chez le médecin et que tu te reposes ensuite. Le repos est le meilleur des remèdes. C'est ce que je vais faire. Après l'appel, je m'allonge tout de suite sur le canapé. C'est un très bon plan. Alors je te souhaite le meilleur et surtout, bon rétablissement David. Merci beaucoup Emma. On se parle plus tard. Salut! Salut et guéris vite!